Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on va super bien parce qu'aujourd'hui, on vous fait une nouvelle recette de bûche de Noël. Comment mieux débuter le mois de décembre qu'en commençant avec une bûche incroyable et notamment avec le chef qui à chaque fois vous génère, je sais pas, ça vous fait quelque chose. Les recettes de Cyril Lignac, c'est toujours celle que vous préférez. Aujourd'hui, c'est une bûche de Cyril Lignac. Et j'ai vu récemment dans les commentaires que vous demandiez une bûche au café. Là, on va reproduire une bûche qui est un petit peu façon tiramisu, j'ai envie de dire. Café, crème mascarpone, incroyable. Il va y avoir à l'intérieur un biscuit pain de Gênes, un crémeux au caramel. En insert, on aura une mousse mascarpone type tiramisu. Et tout autour, on va avoir une mousse très légère au café. Ça va vraiment être délicieux. Et on va terminer cette bûche avec un flocage. Vous allez voir, elle va être délicieuse. Si déjà ça vous donne l'eau à la bouche, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air en bas de cette vidéo. C'est vrai qu'on vous le demande tout le temps, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça nous aide énormément dans notre travail. Alors allez-y, c'est gratuit et nous, ça nous aide beaucoup. On peut donc commencer dès maintenant avec le biscuit pain de Gênes. Dans le bol de votre robot, vous mettez votre pesée d'œufs et de jaune d'œuf et vous ajoutez la pâte d'amande préalablement chauffée à peu près 15 à 20 secondes au micro-ondes. Et vous battez en vitesse moyenne. À côté de ça, dans un cul de poule, vous allez monter les blancs d'œufs en ajoutant le sucre petit à petit jusqu'à avoir une texture de mousse à raser. Au bout d'une dizaine de minutes, vous avez votre mélange de jaune d'œuf et d'œuf qui est bien monté avec la pâte d'amande. Vous pouvez l'ajouter dans vos blancs montés et à l'aide d'un fouet faire un mouvement de bas en haut bien délicat. Quand c'est homogène, on ajoute la farine tamisée et on fait le même mouvement. Et votre biscuit pain de Gênes est déjà prêt. Voilà, regardez la texture, elle est incroyable. On peut le verser dans un moule à cake bien graissé sur environ 2 cm d'épaisseur et le cuire 25 minutes à 160 degrés. Une fois qu'il est cuit, on attend quelques minutes qu'il refroidisse un petit peu et on le démoule sur une planche à découper. Voilà, on a un beau biscuit. On continue avec le crémeux au caramel. On commence par hydrater la gélatine avec l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on vient mélanger notre crème liquide avec le jaune d'œuf à la maryse, jusqu'à ce que ce soit homogène. Dans une casserole, on verse l'eau et le sucre semoule, ainsi que le glucose, et on vient faire chauffer le tout jusqu'à faire un beau caramel. Une fois qu'on a une belle couleur ambrée, on ajoute notre crème liquide, chauffée au micro-ondes pour qu'elle soit bien fumante, et on l'ajoute petit à petit. Oups, il y a un petit peu de buée sur la caméra. Et on ajoute ensuite le mélange crème et jaune. On mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène, puis on vient verser ce caramel dans notre pichet. Décidément, il fait chaud aujourd'hui. On ajoute notre gélatine bien hydratée et on mixe à l'aide de notre mixeur plongeant. Ça va lisser notre caramel et le rendre brillant. On peut le réserver dans un récipient à fond large, filmer au contact et on le place minimum 4 heures au réfrigérateur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se lancer dans notre mousse façon tiramisu, la mousse au mascarpone. On hydrate encore de la gélatine avec de l'eau froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Puis dans une casserole, on verse l'eau et le sucre qu'on va faire monter jusqu'à environ 118 degrés. À côté de ça, vous allez monter les jaunes en y versant le sirop petit à petit. Et vous allez attendre que ça monte. Vous allez fouetter comme ça pendant une dizaine de minutes. En attendant, il faut essayer de monter la crème liquide. Si vous êtes deux pour cette étape, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Vous la montez en chantilly, regardez bien la texture. Et une fois que les deux préparations sont montées, comme ici vous voyez que le mélange de jaune et de sucre a bien épaissi, eh bien on va mélanger le mélange jaune et sirop avec du mascarpone qu'on a préalablement détendu à la maryse. Voilà, vous le mélangez. Et vous allez ajouter votre crème montée. Pareil, on fait des mouvements délicats pour ne pas faire retomber. Et on a notre crème mascarpone qu'on va laisser figer 4 heures minimum au réfrigérateur. Vous prenez votre biscuit que vous allez parer aux dimensions exactes qui rentrent dans votre moule à bûche. On ne vous donne pas les dimensions parce que ça dépendra uniquement de votre moule.
On essaye d'avoir des coupes qui sont bien nettes, donc on utilise un couteau qui est bien affûté. Vous prenez environ 5 mm de chaque côté de marge par rapport à la taille de votre moule à bûche. Et on va essayer de le couper à 2,5 cm d'épaisseur. Voilà, on a un beau biscuit bien paré. On vient ensuite pocher 2 beaux cordons de notre crème mascarpone. On a utilisé une douille de 16 mm. Et ensuite on ajoute notre crémeux caramel qu'on a mis dans une poche munie d'une douille lisse de 20 mm. Et on place le tout 2 heures au congélateur. On va maintenant pouvoir faire notre mousse café. On hydrate comme d'habitude la gélatine avec de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Puis dans une casserole on verse la crème liquide et les grains de café que l'on va faire infuser. Pour ça vous faites chauffer jusqu'à une légère ébullition. Puis vous coupez le feu, vous recouvrez alors soit avec un couvercle, soit avec un film alimentaire. Et vous laissez infuser pendant environ 10 à 15 minutes. Hors du feu évidemment, là on a coupé le feu. Une fois que c'est bien infusé, on retire le film alimentaire. Vous pouvez refaire chauffer si votre crème n'est plus très chaude. Et vous la versez en 2 ou 3 fois sur votre chocolat dulcé préalablement fondu. Vous voyez que la première moitié fait trancher le mélange, c'est pas grave, c'est normal. C'est la saturation en matière grasse. La deuxième moitié va le rendre bien brillant. Ensuite, vous pouvez ajouter votre pâte de café. Vous voyez que ça a bien foncé le mélange. Et tant que c'est encore bien chaud, on ajoute la gélatine qui est bien hydratée. À côté de ça, on va monter notre crème liquide en chantilly, comme tout à l'heure, texture de mousse à raser. Et on va venir l'ajouter dans notre ganache au fouet. Vous mettez une première partie où vous fouettez bien énergiquement pour détendre la ganache. Et ensuite, on fait ce mouvement de bas vers le haut pour éviter de trop casser l'air qu'on a mis dans la chantilly. Voilà, tranquillement, là c'est en accéléré, mais en réalité c'était très tranquille comme mouvement. Et on a une belle mousse au café qui est incroyable, croyez-moi. Ensuite, on vient mettre notre mousse à l'intérieur de notre moule. Vous utilisez évidemment le moule de votre choix. Vous ajoutez votre insert avec le biscuit vers le haut et vous placez une nuit au congélateur. Bon alors là, vous allez voir, on va se mettre à terminer la bûche avec théoriquement un flocage. Et vous allez voir, on a eu des petits problèmes au démoulage. On vous en reparle juste après, vous allez voir comment on a essayé de twister ça pour que ça passe. Et surtout, on va vous expliquer juste avant la dégustation comment ne pas faire les mêmes erreurs que nous, c'est important. Pour le flocage, vous faites fondre les 2 chocolats, vous ajoutez le beurre de cacao et vous mélangez le tout. On vient démouler notre bûche et là, c'est pas top. Cata. Vous voyez que le moule est un petit peu compliqué. Pour démouler, c'est pas la folie. On a eu un peu d'accident. Donc on va essayer de rattraper le tout. On commence par floquer pour voir si ça va changer quelque chose. Vous floquez quand votre mélange est à 45 degrés. On voit que le flocage n'est vraiment pas l'idéal, ça ne recouvre pas les imperfections. Alors on va utiliser le plan B, on va venir faire un glaçage miroir en mélangeant l'eau, le sucre et le glucose. Une fois qu'on a une belle ébullition, on va récupérer ce mélange. Dans un pichet, on vient mettre le lait concentré sucré sur les chocolats préalablement fondus. On ajoute ensuite notre sirop et on vient mixer le tout. On ajoute ensuite notre gélatine hydratée, que ce soit en feuille ou en poudre, et notre glaçage miroir est prêt. On le laisse reposer sous un film alimentaire jusqu'à ce qu'il arrive à 28 degrés. Et quand il est à 28 degrés, on va essayer de limiter la casse et vous allez voir que le glacé enlève les imperfections. Ce n'est pas le moule idéal pour glacer parce qu'on ne voit plus trop les formes du moule, mais on a une bûche qui est présentable sur la table de Noël. Voilà comment rattraper un problème de bûche. Par contre, l'intérieur est incroyable. Bon, comme vous l'avez vu, à la fin, on a eu un petit problème quand on a voulu démouler notre bûche. Pour pas que ça vous arrive, vous pouvez prendre votre moule une fois que votre bûche est normalement bien prise et venir rapidement la tremper dans de l'eau bien chaude. Quasi bouillante. Ça va aider à faire décoller les parois de la bûche du moule.
Et si vous avez comme nous du coup les mêmes problèmes, optez pour un glaçage miroir, ça recouvre beaucoup mieux les imperfections d'une bûche ou même d'un entremets. On a voulu vous laisser le fait que parfois aussi on rate et voir comment quand ça vous arrive à la maison, vous pouvez un petit peu pallier le problème. Donc on vous met en description les deux types de glaçage. Vous faites celui que vous voulez. Cyril Lignac, lui, il fait un flocage. Ça aurait été très joli si notre mousse avait été bien lisse. Donc si vous voulez ce moule d'ailleurs, il sera en description. Si vous voulez un moule plus facile à démouler tout lisse, vous pourrez beaucoup plus facilement floquer. Donc vous avez appris non seulement à faire une bûche au café de Cyril Lignac, mais aussi à rattraper et surtout à rattraper une bûche. Bon, maintenant on va pouvoir la déguster pour voir si elle est bonne, mais ça je crois qu'il n'y a pas trop de doute. À la vôtre. Oh, j'adore. Je trouve cette bûche délicieuse. Il faut savoir qu'avec Charles, on ne boit jamais de café. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais alors, dans les pâtisseries, ça passe tout seul. Et là, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est gourmand. Il n'y a aucune amertume, chose qu'on n'aime pas du tout normalement dans le café. C'est gourmand. Il n'y a pas de croquant, mais c'est gourmand. C'est vraiment... Enfin, j'adore cette bûche. C'est vrai, on pourrait se dire qu'il manque du croustillant, une texture supplémentaire. En fait, pas du tout. Du coup, c'est vraiment un nuage. J'imagine ça en fin de repas de Noël. Tout léger. Et du coup, ça passe vraiment tout seul. J'allais dire qu'il faut aimer le café, mais même pas parce qu'on n'aime pas le café. Et cette bûche là, on l'adore. Le caramel, il adoucit l'amande du biscuit pain de Gênes. Et le biscuit pain de Gênes, il est incroyable, il est moelleux de dingue. Le double glaçage, franchement j'ai envie de dire que ça a rajouté quelque chose. Dites-nous en commentaire s'il vous plaît, vous avez bien fait de louper, ça a certainement rajouté quelque chose gustativement. Ça me fera plaisir. Ouais, je trouve peut-être qu'il y a un petit peu trop de sucre quand même dans cette bûche à mon goût. Moi je le sens pas, très honnêtement moi je le sens pas. Je pense que c'est aussi le glaçage miroir qui rajoute une petite couche de sucre quand même. J'imagine qu'elle est parfaitement équilibrée quand on fait le flocage. Bon, si cette recette vous a plu, malgré le fait que il y a eu quelques aléas, ça arrive même sur cette chaîne YouTube, même à nous après autant d'années où on pâtisse tous les jours. Donc je vous souhaite vous de la réussir à 100%. Quand vous la reproduirez, postez-la sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez nous taguer, Charles et Eva, on se fera un grand plaisir d'aller voir votre bûche. Et restez bien connectés parce que notre nouvel atelier virtuel arrive dans une semaine ou deux, je sais pas exactement, mais très bientôt. Vous allez vraiment kiffer. On va voir les viennoiseries en long, en large et en travers. On va non seulement vous apprendre à les faire, mais surtout comprendre comment les faire et comment les twister pour qu'elles soient à votre goût. Si en attendant, vous voulez apprendre beaucoup de choses sur la pâtisserie, juste avant que cet atelier virtuel arrive, on vous met dans la description notre Solidarity Pack. C'est un extrait de 5 vidéos de nos ateliers virtuels. C'est 100% gratuit, vous allez apprendre énormément de choses et vous éclater en progressant vraiment à vitesse grand V. Bon, on a déjà fait plusieurs bûches, je crois, sur la chaîne, mais ce n'est pas fini. Alors restez bien connectés, on a encore beaucoup de choses à vous montrer et on va aussi avoir des recettes un petit peu plus courtes pour le mois de décembre, histoire d'en avoir pour tous les goûts et surtout que vous puissiez vous régaler, peu importe si vous avez du temps ou pas. On espère que tout ça, ça vous plaît, on vous embrasse très fort. On vous dit à la prochaine. Bye. Ciao.